retrouve pour une petite vidéo extrêmement importante puisque cette nuit, Tesla a modifié une nouvelle fois son catalogue sur la Tesla Model 3 et surtout en fait a lancé l'ouverture des commandes pour l'Europe et donc pour la France de la Tesla Model 3, la pas chère. Alors une pas chère hein, parce qu'il y a eu déjà plusieurs différents types de configurations par le passé mais uniquement aux États-Unis. Et donc, si on clique sur leur site et qu'on veut commander une Tesla Model 3, on a désormais la possibilité d'avoir ce qu'ils appellent une autonomie standard plus. Alors, premier point important, c'est une propulsion, d'accord? Donc, il n'y a qu'un seul moteur qui transmet l'énergie à deux roues et non pas à quatre, donc aux roues arrière, hein, puisque c'est une propulsion. Et elle est donc appelée standard plus, en comparaison de la longue autonomie et de la modèle performance qui toutes les deux sont donc des dual moteurs, deux moteurs et quatre roues motrices, donc l'énergie envoyée aux quatre roues simultanées. Et on voit la deuxième différence, c'est que l'intérieur premium est appelé partiel, donc en comparaison de la longue autonomie et de la performance qui ont un intérieur premium complet. Autre point, on voit tout de suite, alors on va parler du prix évidemment, mais autre point, on voit tout de suite l'autonomie, qui est donc annoncée pour 415 km, en comparaison de la longue autonomie, de la long range, qui était à 560, d'accord? Donc là, on a 415 d'autonomie. Une vitesse maximale de 225 km/h et un 0 à 100 de 5 secondes 6. Donc là, pas de surprise. Bon, la vitesse est juste un chouïa inférieure à celle de la longue autonomie. Et il y a une seconde de plus pour le 0 à 100, donc sur le modèle propulsion. J'ai envie de dire, on est tout à fait dans les standards qu'on avait sur la modèle S aussi. Donc là, pas de surprise sur les performances annoncées. Donc 415 d'autonomie WLTP, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'autonomie, je pense que c'est un très bon deal, c'est très intéressant. Alors, si on continue, alors le prix, on démarre à 42 600 et on va voir qu'il y a des changements à l'intérieur de la configuration. Alors, sur l'extérieur, on va rester sur les sans options, mais première info, le coût des peintures diminue légèrement, donc la rouge est désormais à 2100 euros. Elle était à 2600, donc elle a perdu 500 euros sur la peinture rouge. La blanche, je ne sais pas, il faudrait confirmer ceux qui avaient acheté la blanche, mais je pense qu'elle a baissé aussi un petit peu. Et la bleue et la grise sont à 1000 euros désormais. Et enfin la noire est toujours la couleur standard de série. Les jantes, vous avez la possibilité toujours d'avoir des jantes sport 19 pouces à 1600 euros, donc ça je pense que le prix n'a pas changé. Ou bien de prendre les jantes, celles que j'ai sur ma long range, que vous avez pu voir dans différentes vidéos, les Aero Wheels, hein, comme on les appelle, avec ces caches qu'on peut enlever, et donc dessous on a quand même des jantes métal plutôt sympas. Je vous laisse aller voir mes anciennes vidéos si vous voulez revoir ça. Donc je reste sur les options de base, d'accord. L'intérieur, donc c'est là où il y a des petits changements. L'intérieur est disponible dès qu'on peut avoir l'image, c'est quand même mieux. Alors l'intérieur est assez similaire à l'intérieur de la long range, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est pas du tout ce qui était prévu, en tout cas sur le modèle de base qu'ils voulaient vendre aux États-Unis, mais qu'ils arrêtent aussi, enfin qu'ils ne vont désormais commercialiser plus que par téléphone, je sais pas pourquoi. Bon, on avait beaucoup de choses en moins. Là, on garde sur cette. Alors, j'ai déjà oublié comment il l'appelait. Donc, pas la long range, d'accord, la mid range, moi je vais l'appeler. On garde les sièges en cuir vegan, noir ou blanc. On va voir ça après sur l'intérieur. On garde les sièges avant chauffants, électriques et ajustables 12 positions. Donc, ça, c'était quelque chose qui n'existait plus sur le modèle de base qu'ils voulaient vendre aux États-Unis. Donc voilà la sellerie en finition premium, comme sur la long range. Un système audio avec son immersif. Alors là, attention, c'est pas le système premium. Donc effectivement, il y aura moins de haut-parleurs, il n'y aura pas le caisson de basse, il y aura peut-être qu'un amplificateur au lieu de deux. Donc là, système audio en baisse. Carte et navigation standard, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir sur les cartes, donc là ils ont fait une bonne représentation, on ne pourra pas avoir la vue satellite et on ne pourra pas avoir le trafic en temps réel.
Donc, navigation limitée, fonctionnalité limitée. Anti-brouillard LED, ça c'est la même chose que sur la long range. Le toit, c'est la même chose. Les rétroviseurs, c'est la même chose. Musique et médias accessibles uniquement via Bluetooth. Donc, il n'y aura pas Spotify, il n'y aura pas TuneIn. J'ai fait une vidéo spéciale sur comment écouter de la musique dans la voiture. Donc là, restriction aussi. On pourra streamer de la musique, mais à partir de son téléphone, d'accord, via le Bluetooth. Et évidemment, il y aura la radio, j'imagine. Profil conducteur personnalisé comme sur la long range. Console centrale avec 4 ports USB et l'accueil pour les deux smartphones comme sur la long range aussi. Donc on voit que c'est un intérieur premium et pas premium plus, mais qui est, moi je trouve plutôt intéressant. Donc on perd en gros trois choses. Le super système audio, d'accord, donc on a un système audio qui est limité, mais dans ma Model S, j'avais aussi le système audio limité sans le caisson de basse et le son était déjà excellent. Il manquait de profondeur dans les basses, d'accord. Bon voilà, donc là il y aura la même chose. Carte et navigation standard, donc on perd des fonctionnalités de visualisation avancée. Ah oui, il n'y aura pas le web aussi, l'interface pour aller naviguer sur le web. Honnêtement, pas très très utile, donc ça c'est à mon avis pas une grosse perte. Et puis on perd, bon ça me gênerait plus, on perd Spotify et puis TuneIn, donc les fonctionnalités de streaming incorporées directement dans la Tesla. Bon bah il faut juste passer par Spotify sur son téléphone. Vu le deal, à mon avis, ça peut être quand même intéressant. On peut l'avoir en couleur blanche, toujours moyennant 1050 € de plus. Et dès qu'on peut avoir une photo, voilà, vous voyez l'intérieur blanc, c'est celui que j'ai. Donc je repasse en noir pour rester au prix minimum, hein, pour voir qu'il n'y a pas d'arnaque derrière. Alors, pilotage automatique, autre gros changement, le pilotage automatique est désormais intégré dans toutes les Tesla Model 3. Donc vous avez par défi, dans la configuration de base, l'autopilote avec. Et vous pouvez ajouter, donc là pour un prix qui est vraiment excessif, ce qu'ils appellent la capacité de conduite entièrement autonome, que j'ai aussi sur ma Model 3 suite à les problèmes qu'il y a eu en février-mars dans les changements de configuration. Alors, qui permet ce que vous perdez tout de suite aujourd'hui, c'est le parking auto, effectivement. Puisque si là, vous prenez que le pilote automatique, d'accord, ce qui est génial, parce que c'est ce que j'utilise le plus. Euh, donc, en n'ayant pas la capacité de conduite autonome, vous perdez le parking automatique, c'est-à-dire le stationnement en créneau et en bataille automatique, fait automatiquement par la voiture. J'ai dû l'utiliser 3 fois, c'est assez lent comme sur toutes les voitures. Franchement, si vous savez faire des créneaux, moi je l'ai fait moi-même. Vous perdez la sortie automatique, donc votre véhicule vient à votre rencontre ou que vous soyez sur le parking. Bon, alors là aujourd'hui on a déjà une sortie auto qu'on appelle le summum, hein, on appuie sur le téléphone et puis la voiture recule toute seule ou avance toute seule en regardant son environnement évidemment. Désormais, on attend, et je crois que ça c'est arrivé aux États-Unis, donc nous on attend sur des parkings de. Ouais, elle pourra venir carrément vous chercher à l'autre bout du parking de la grande surface. Bon, donc ça c'est une réalité aux États-Unis déjà, on suppose que ça va arriver, donc ça vous ne l'aurez pas si vous ne prenez pas cette option. Et puis navigation avec autopilote, c'est-à-dire beaucoup plus d'automatisme, notamment sur autoroute, que la voiture double toute seule, que la voiture sorte toute seule de l'autoroute. Et enfin, à venir aussi, parce que ça n'est pas prêt, la reconnaissance des feux stop et des feux de signalisation, donc elle s'arrêtera toute seule, et puis une conduite automatisée en ville. Bon, tout ça, ça n'existe pas encore ni aux États-Unis ni en Europe. Donc voilà ce que vous n'aurez pas si vous ne prenez pas cette option. Honnêtement, la 5300 € pour avoir aujourd'hui dessus le parking auto et la sortie auto, c'est super cher, parce que le reste, pour l'instant, on ne sait pas si on l'aura en Europe. Donc là, le bon deal, c'est que voilà, le pilotage automatique, l'autopilote comme on l'appelle, est désormais intégré dans la voiture. Donc ça, dans le prix de la voiture, de série. Et donc, on arrive, ça y est, c'est fini, puisque les configurations de Tesla, ça va toujours très très vite. On arrive, montant, comptant, 42 600 € pour cette voiture en noir, avec les jantes Aero Wheels, avec l'autopilote gratuit, avec l'intérieur noir, mais un intérieur déjà assez premium, cuir vegan et puis siège automatique, siège automatisé, ouais. Voilà, mais avec quelques donc, restrictions qu'on a vues, on enlève des fonctionnalités de navigation avancées, le trafic, les vues satellites, on enlève le web, on enlève Spotify, on enlève TuneIn,
Et voilà le deal que vous avez. Et vous avez une Tesla Model 3 pour 42 600 euros. Et vous pouvez l'avoir même pour moins cher, puisque si vous habitez comme moi dans les Bouches-du-Rhône financent pour les particuliers l'achat d'un véhicule électrique à hauteur de 5 000 euros sans condition de ressources et sans condition de prix d'achat. Donc vous pouvez l'avoir pour 37 600 euros si je ne fais pas de bêtises et que vous habitez dans les Bouches-du-Rhône. Donc on s'approche des 35 000 euros promis par Tesla. On est encore sur une capacité de batterie plus importante que la low range qui était annoncée. Donc je trouve que c'est un super deal. Je trouve que c'est un super deal. Alors, la seule chose qu'il n'y a pas, alors vous pouvez la payer aujourd'hui et vous êtes entièrement remboursable puisque vous avez 7 jours pour tester la voiture et la rendre si ça ne vous plaît pas. La seule chose qui manque, c'est qu'il n'y a pas la date de livraison. Voilà. Si on fait la même chose sur une long range, on voit livraison en mai. Là, on ne sait pas, il n'y a pas la date de livraison, mais en tout cas, vous pouvez la réserver dès à présent. Et je vous rappelle que si vous utilisez mon code de parrainage qui s'affiche maintenant sur l'écran, en plus de tout ça, vous bénéficierez de 1500 km de supercharge gratuite sur le réseau Tesla. Parce que c'est ça le gros avantage, c'est que même avec cette voiture, et je vous ai fait une simulation, je me suis dit, tiens, et si on allait à Oslo, le pays de la voiture électrique, où les 10 premières voitures au mois de mars vendues en Norvège sont toutes électriques 100%. C'est absolument énorme. Ils sont en avance sur leur plan d'aller vers 100% de voitures électriques neuves en 2025. C'est absolument phénoménal. Et donc, si on allait à Oslo, eh ben, on peut y aller avec une mid-range. C'est celle-là que j'ai configurée dans la voiture. Alors, il y a évidemment beaucoup d'arrêts. Il y en aurait aussi beaucoup, et puis c'est un très long trajet, hein, il y a 2000 km. Donc il y a, je ne sais pas, une petite dizaine d'arrêts à prévoir. Mais voilà, c'est possible parce que le réseau Tesla de superchargeurs, c'est ça la grosse différence. Il est unique sur le marché. Et toutes les autres voitures électriques qui arrivent n'ont pas ce réseau de charge qui est performant, qui est fiable, disponible. Il n'y a pas de problème pour s'authentifier, il suffit de brancher la voiture et la voiture est reconnue sur le réseau. Donc c'est honnêtement le gros avantage aujourd'hui qui est énorme. Et vous voyez le nombre de superchargeurs qu'il y a en France, en Suisse, en Italie. Enfin voilà, vous pouvez aller où vous voulez, dans toute l'Europe. Alors pas l'Europe de l'Est, hein, vous ne pouvez pas aller en Roumanie, pas encore. Mais vous pouvez aller jusqu'en Pologne avec un réseau fiable. Vous savez que vous pouvez charger, vous savez que vous pouvez voyager en toute tranquillité. Voilà, donc c'est une super nouvelle, je suis super content, je suis sûr que ça va encore booster les ventes et le nombre de ventes de Tesla Model 3. Donc si vous hésitiez, si vous attendiez cette voiture, eh ben, allez-y, précipitez-vous, c'est un super deal pour 42 600 euros ou 37 600 si vous habitez dans les Bouches-du-Rhône, ou bien alors renseignez-vous dans vos départements si vous avez des aides. Et ben, vous pouvez avoir une Tesla Model 3 qui n'est pas du tout au rabais, qui est avec beaucoup de raffinement à l'intérieur, avec une autonomie excellente. Donc l'autonomie 415 km, je le rappelle, comparé à 560 sur la longue range. Si voilà, vous faites de temps en temps un trajet pour les vacances, il n'y a pas de souci, vous y arriverez avec le réseau de superchargeurs en toute tranquillité. Et pour vos semaines de travail, pour vous rendre à votre travail, vous avez largement de quoi faire avec cette voiture. C'est une autonomie qui est bien supérieure à toute la concurrence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, une fois encore, si vous la commandez, à utiliser mon lien de parrainage et vous bénéficierez en plus de 1500 km de supercharge. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo que je vais tourner cet après-midi. Une vidéo évidemment sur l'autonomie.